Sarsour 3. La pauvre femme l'attendait avec impatience et lui demanda aussitôt « L'as-tu trouvé? Sais-tu où il est? Oh, de grâce, dis-le-moi » Sarsour regarda la princesse et dit d'un air fier « Fais défiler tous tes oiseaux devant moi, comme une armée devant son général, et je te promets que le rubis sera bientôt entre tes mains. » La princesse donna aussitôt l'ordre qu'on amena les oiseaux, et un par un, parfois deux par deux, les oiseaux défilèrent devant Sarsour et la princesse. Tous les gens du palais s'étaient rassemblés pour regarder, des hommes les plus importants jusqu'aux plus petits garçons du portier. Comme il y avait énormément d'oiseaux, et qu'ils passaient tous devant leurs yeux, et que Sarsour ne faisait rien, la princesse et tous les spectateurs commencèrent à le regarder de travers, en fronçant les sourcils. Mais quand le pont arriva en se pavanant, Sarsour pointa un doigt vengeur sur lui, étonna « Voilà ton voleur !» On saisit le pont et lui trancha la gorge. On découvrit alors l'étincelante pierre rouge. Tous ceux qui étaient présents, les conseillers du prince et les gardes du palais, et surtout les 3 serviteurs, restèrent bouche bée devant l'ingéniosité du magicien et applaudirent d'admiration. La princesse, submergée de joie et de soulagement, serra le rubis contre sa poitrine et promit de ne plus jamais s'en séparer. Quant à Sarsour, elle le remercia et versa des pièces d'or dans ses mains et insista pour qu'il revêtît des habits de soie et de satin. Elle lui demanda également de rester au palais et de devenir le magicien de la cour. Enfin, se dit Sarsour tout haut à lui-même, tandis qu'il s'installait pour la nuit sur un merveilleux divan mou. Enfin, 3 repas par jour, un lit moelleux pour dormir le reste de ma vie. Et il m'a suffi de manger ces 3 merveilleux repas. Quel idiot j'ai été pendant toutes ces années de travailler si dur. Alors qu'il est facile d'être magicien. Et il s'endormit totalement heureux. Le jour suivant, le prince revint. Sa femme lui raconta toute l'histoire. Il envoya chercher Sarsour et le contempla pendant un long moment sans rien dire. Mais Sarsour n'aimait pas du tout ce regard. Le prince semblait penser que ce magicien n'était qu'un tricheur, qui avait fait illusion à sa femme. D'un geste de la main, il renvoya Sarsour et dit à la princesse « Je n'en crois rien, ma chère. Ce n'est qu'un simple paysan qui t'a trompé. » « Mais je promets que tout est vrai. Tu peux demander autour de toi. »« Je veux qu'il fasse preuve de ses talents devant mes yeux, » insista le prince. « Qu'on me donne un chapeau, n'importe quel chapeau, » dit-il à son principal conseiller. On apporta le chapeau et le prince dit alors qu'on attrape quelques petites créatures dans le jardin et qu'on la place sous le chapeau. Un des serviteurs attrapa la première petite créature qu'il trouva. C'était une sauterelle. Il la porta au prince et on la plaça sous le chapeau. « À présent, envoyez-moi ce magicien, » dit le prince. Lorsque Sarsour apparut devant le prince, celui-ci dit « Voyons par nous-mêmes quel est ton pouvoir. Dis-moi ce qu'il y a sous ce chapeau. » Sarsour contempla le chapeau, terrifié. Dans quelle galère s'était-il laissé emporter? Oh, quel idiot! Pourquoi ne s'était-il pas contenté du peu qu'il avait, au lieu de s'embarquer dans ce voyage fatal? Il était si inquiet qu'il se dit à voix haute « Te voilà piégé, mon pauvre Sarsour !» Le prince entendit le dernier mot. Et puisque, comme vous le savez, Sarsour veut dire sauterelle en berbère, son visage changea de couleur et il regarda le magicien émerveillé. « C'est bien une sauterelle, dit-il. » Il leva le chapeau et la petite créature, en 3 bonds, se réfugia dans le jardin. Et c'est ainsi que Sarsour fut assuré de ses 3 repas par jour et d'un merveilleux lit douillet pour le restant de ses jours.